Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tamponnage démo. J'avais envie de vous montrer mes différents outils pour tamponner. Donc tout le monde connaît le principe du plexiglas, mais il existe aussi des presses à tampons. Et je voulais vous montrer mes petits trucs, mes petites astuces. Et puis j'ai reçu ma planche à tampons il y a un peu plus d'une semaine 15 jours maintenant. Donc je l'ai commandée avant confinement et elle m'est arrivée avant confinement, hein. Paniquez pas. Je l'ai pas encore testé, j'avais envie de la tester avec vous. Donc je me suis dit, allez hop hop hop, c'est dimanche, on va descendre, on va faire une vidéo. Et puis voilà. Parce que comme je vois qu'il y a pas mal de débutantes, je me dis que bah, comme ça les filles, je vais remettre tout ça comme ça les filles verront exactement ce que j'utilise. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible et de penser à tout. Alors attendez, je fais mes petits réglages. Voilou. Alors, pour tamponner, habituellement on utilise quasiment toutes des blocs. Alors celui-là il vient de chez Stampin' Up, il est large et je trouve que pour le prendre en main c'est super pratique. Mais ceux de chez Stampin' Up coûtent un budget. Donc voilà, je m'arrête là. Mais souvent, pardon, excusez-moi. Souvent chez Action vous avez enfin souvent, si on peut encore retrouver, vous avez des kits avec des tampons et des blocs acryliques aussi. Donc pareil, hein, pour tamponner c'est très bien, on met sur tampon là, que ce soit un tampon clear, donc clear. Voilà, ce que je vais en chercher un tout de suite que je vais vous faire après. Les tampons clear, c'est ces tampons là, les tampons qui sont transparents, d'accord. Et les tampons en caoutchouc, montés sur la mousse, c'est ceux-là, pardon. Je vous montre. Vous voyez, c'est un tampon qui est caoutchouc, qui est monté sur de la mousse, et c'est pareil. Bah, vous prenez votre plaque et ça se colle dessus pareil, ok. Donc ça, hop, c'est très bien, c'est pratique. Enfin, le bloc acrylique, mais il existe d'autres outils. Donc je vais mettre ça de côté parce que je vais vous faire une démo après. Hop, je mets tout ça là. Par exemple, il y a des presses à tampons. Alors, je vois que mon pot de travail n'est pas très propre. Les presses à tampons, c'est bien. Mais, il faut trouver la bonne. Attendez, excusez-moi, je prends une petite lingette parce que je vois que c'est pas très propre. Comme je bricole plus en bas. Puis j'ai décidé de réinvestir mon atelier. Il fait moins froid. Hop, hop, hop. Tac. Excusez-moi. Autant qu'on fasse ça sur quelque chose de propre quand même. Hein. Voilà. J'aime bien quand ma plaque est propre. La maniaque, un peu. Donc bref, il existe des presses à tampons comme celle-ci. Donc la mienne elle est un peu sale hein, parce qu'elle me sert uniquement pour mes Memoredex. Au début je l'utilisais beaucoup hein, mais vous allez voir que il y a du pour et du contre. Alors c'est ma mère qui me l'avait offert donc je ne pourrais pas vous donner le prix. Mais elle est toute simple. Hein. C'est une planche de plexiglas et une autre planche de résine. On met son tampon et hop on tamponne. Pourquoi avoir une presse à tampons parce que c'est très pratique quand on a des tamponnages en série à faire. Quand par exemple on a des cartes d'anniversaire, de baptême, de mariage, ce genre de choses ou de naissance à faire et que les tamponnages vont être tous centrés au même endroit sur la carte, avoir une presse, ça simplifie le travail parce que vous mettez votre base de carte, admettons, hein, vous placez vos tampons là où vous souhaitez qu'ils soient sur votre base de carte et quand vous refermez, hop, ça va venir s'adhérer et du coup, bah, vous aurez juste à remettre à chaque fois votre papier au même endroit et ça tamponnera toujours au même endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour tout ce qui est tamponnage en série, c'est bien. Moi, je m'en sers, celui-là, je m'en sers pour les Memoredex. Donc je vais vous montrer. Donc déjà, normalement, je suis pas censée avoir de feuilles en dessous. Alors j'en garde une pour éviter de salir mon fond. Mais vous allez voir que je dois quand même bien appuyer dessus et quand on a mal aux mains, la fille. C'est vrai que quand on a des petits problèmes de polyarthrite, tout ça, quand on en a fait une dizaine, on a mal. Donc vous allez voir. Donc je viens placer ma base de carte là. Donc vous avez des petits rebords, enfin des petits renforts là. Donc vous venez vous abriquer dedans. Hein. Hop, on vient se caler. Voilà. Attention que ça bouge pas. Alors vous pouvez mettre un petit bout de washi hein, si vous voulez que ça ne bouge pas parce que celle-ci elle n'est pas aimantée. Enfin vous allez voir après pourquoi. Parce qu'il y en a qui sont aimantées. La dernière que j'ai, elle est aimantée justement. Attendez, hop, je vais enlever ça, je serai un peu plus à l'aise. Voilà. Donc ça c'est pratique, je vous le répète, quand on a des tamponnages en série à faire. Donc là c'est pas compliqué, hein. Vous venez ancrer votre tampon. Jusque là vous allez me dire c'est facile. Hop.
Alors je vois que ma roue, il n'y a pas d'encre. La petite caravane. Donc là c'est pareil, je suis venue utiliser une chute de papier. Et là moi sur ma plaque, il faut que j'appuie quand même. Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc je remets bien ma feuille. On voit que ma porte ici, elle n'est pas finie d'être tamponnée en bas là. Ma roue, c'est pas nickel. Enfin, il y a plein de petits détails qui ne sont pas encore nickel chrome. Donc je ne bouge pas ma feuille. Donc là, comme je suis venue vous montrer, ça a peut-être bougé un petit peu. Hein. Normalement, non. Donc je remets du tampon là où il y en a besoin. Et plus si affinité. Hein. Et je viens... Hop, je sais que c'était là. Bon, vous voyez, celle-là, il faut vraiment appuyer. Moi, je sais qu'au bout de plusieurs tamponnages, je me mets debout et j'appuie dessus. Et c'est pour ça même des fois que je mets une autre feuille en dessous pour que ça rajoute un peu l'épaisseur, que ce soit plus facile à tamponner. Donc là, j'ai ma porte qui est toujours pas bien. Hop, et ça. Non, voilà, j'ai bougé ma feuille. Voilà, normalement ça revient à recouvrir, mais là, bon, pour le test, j'ai bougé ma feuille, donc vous verrez pas bien. Mais logiquement, vous remettez de l'encre, vous refermez, vous retamponnez, et ça vous tamponne, ça vous fait un tampon parfait. Ok, bon, là, comme j'ai bougé, forcément, ça l'a pas fait. Mais je vais laisser ça comme, du coup, il est raté, c'est un sert de brouillon. Moi, je mets du coup, je vais vous le faire de l'autre côté. Je rajoute une feuille, alors que normalement, hein, on devrait pas. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc j'ai hâte d'essayer l'autre avec vous pour voir la différence justement. Donc hop. Là on va mettre un petit bout de washi, hein, on va jouer la prudence. Excusez-moi. Voilà. On met un petit bout de washi pour vraiment que le papier ne bouge pas. Et hop, on vient tamponner. Donc je reste assise, comme j'ai fait tout à l'heure. Tac, tac, tac. Hop. Bah là, ça a mieux tamponné, mais c'est pareil, c'est toujours les mêmes détails. Le bas de ma porte, là, qui n'est pas tamponné. La remorque à l'arrière. Attendez, je vous montre. Hop, vous voyez. Là, c'est pas fini de tamponner et la porte non plus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute de l'encre. Là et là. Bon, après vous pouvez en remettre partout, hein. Ça vous refonce un peu votre tampon, c'est pas votre tamponnage, c'est pas négligeable. Hop. Je rappuie là où j'ai bien vu que ça n'avait pas marqué correctement. Et là je suis obligée de me mettre debout et bien d'appuyer parce que ça ne peut pas tamponner correctement. Voilà. Et là j'ai un tamponnage parfait. Vous voyez, la porte, c'est fini. Là, l'arrière, c'est de la caravane, c'est banco. Donc là, on est OK. Donc c'est important aussi de mettre un petit bout de washi, sinon on sait que le papier peut potentiellement bouger. Donc ça, hop. Moi, je m'en sers uniquement pour, pour mes bancos, la caravane. Donc je le range. Voilà, ça c'est fait. Je le nettoie pas, hein, parce que je l'utilise que pour ça. Enfin bon, de temps en temps je le nettoie. Ah oui, pour nettoyer vos tampons, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un chiffon avec de l'eau écarlate. Ça coûte pas grand chose et ça nettoie très bien les tampons. Mais moi j'ai aussi cet outil-là qui m'a été offert par mon amie Naomi. De chez Stampin' Up. Donc un côté vous avez un petit soleil et un côté vous avez... Non, un côté vous avez des gouttes et un côté vous avez le soleil. Donc les gouttes c'est où c'est humide et le soleil c'est là pour sécher. Donc moi ce que je fais c'est que là ça va, il est encore un peu humide. Je mets de l'eau écarlate. Et ce qui est bien c'est que ce tapis là on peut l'enlever de son support et le passer à l'eau et le bien le nettoyer et le laisser sécher après sur le rebord de l'évier et le remettre après. Enfin moi c'est ce que je fais régulièrement. Mais là je pense que je vais remettre un peu d'eau écarlate après. Voilà, bref, ça c'est pour nettoyer les tampons. Sinon, vous prenez pas la tête, vous prenez un chiffon, de l'eau écarlate, vous en mettez un peu d'eau écarlate sur votre chiffon, vous nettoyez quand il est encore sur, soit sur votre presse ou soit sur votre bloc acrylique et vous nettoyez votre tampon et vous le rangez. Voilà, voilà. Je vais vous montrer aussi pourquoi c'est intéressant d'avoir une presse à tampon. Donc, je vais sortir ma nouvelle presse à tampon.
que je n'ai pas encore eu le temps d'utiliser. Comme ça, on va faire ça ensemble. Je l'ai juste ouvert l'autre jour avec l'Émilie, quand elle est venue me voir. Donc là, déjà, ce qui me plaît beaucoup, alors déjà, il y a un tapis en dessous antidérapant. Et ce qui me plaît vraiment dans cette planche, je ne sais pas si vous allez voir, c'est qu'il y a des... Voilà, j'ai juste à avoir à faire ça. Je vais pas avoir besoin d'appuyer comme une malade. Enfin, je pense, j'espère. Parce qu'il y a des petits ressorts. Je vous montre. Là, il y a des petits ressorts, ce qui fait que quand mon plexiglas va être posé dessus, et ben ça va venir s'aplatir. Donc ça, c'est super. En plus, là, il y a des aimants, donc c'est génial. Donc on y va. On va prendre une carte. Ce qui est aussi sympa quand on a... alors je sais pas si là, ça va bien coller avec le... Ouais. Parce que j'avais cru comprendre que les aimants étaient trop fins. Mais ça m'a l'air bien. Donc je me suis dit que l'épaisseur de la carte, ça va peut-être pas adhérer. Mais si. Ah oui, puis une autre astuce aussi. Si vous avez un tapis de souris, vous le prenez et vous faites votre tamponnage dessus. Enfin dessus. Vous prenez votre feuille avec votre bloc acrylique. D'accord? Ça va vraiment venir bien adhérer au tampon. Une petite astuce que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure. Bref, là on revient à notre presse à tampons. Donc je vais venir positionner pareil. Donc là il y a les centimètres et les pouces, enfin les inches. Pareil, centimètres et les pouces. Moi c'est pas quelque chose dont je me sers. Mais bon, voilà. Je vais venir mettre mes petits aimants pour bien maintenir mon projet. Voilà. Et ce qu'on va faire les filles, peut-être là plus. Je vais vous montrer comment, pourquoi c'est aussi intéressant de l'avoir. Pas forcément que quand on fait des tamponnages en série, mais aussi quand on a un tampon, comment on appelle ça, avec du relief. Ah, vous allez voir. Donc là, c'est des nounours. Donc Stampin' Up font les mêmes chez... enfin, c'est pas Stampin' Up font les mêmes. C'est moi, je les ai commandés sur AliExpress. Donc Stampin' Up les font, mais en beaucoup plus grand. Bon, bref. Au prix qui coûtait, un jour, je me suis dit... Je les ai vus sur Ali, très honnêtement, vu la différence de prix... Je les ai commandés, ils sont plus petits, mais ils font très bien le job, vous allez voir. Donc vous positionnez votre tampon sur votre projet. Bon, je pense que là, vous n'avez pas besoin que je vous fasse que j'avance plus la caméra. Vous posez sur votre projet, comme ça, vous voyez là où il veut... Ah, j'ai les mains déjà toutes noires. Comme ça, vous voulez là où vous souhaitez qu'il soit sur votre projet. Vous venez, hop, nickel. Et comme ça, du coup, votre tampon s'adhère sur votre bloc acrylique. D'accord ? Là, je vais venir prendre de l'encre. Là, c'est sable du Sahara, hein, pour celles que ça intéresse. Et je vais venir ancrer mon petit ours. C'est bon, j'ai l'impression que ça, il n'y avait pas d'encre. Hop, vous allez voir. Je positionne mon tampon. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas nickel. Là, il y a un truc qui ne s'est pas passé correctement. Donc, c'est pas grave. Je remets de l'encre sur mon tampon. Ah, justement, comme ça, on va le nettoyer après ensemble. Et je reviens me mettre là où il n'y avait pas d'encre. Alors, c'est peut-être mon tampon qui n'adhère pas bien. Effectivement. Donc, une autre astuce. Quand vous achetez des tampons, surtout quand ils sont neufs, c'est une astuce que beaucoup de scrapeuses donnent, n'hésitez pas à les gommer. Ça aide parfois à l'encre à mieux adhérer. Après, on passe un petit coup de chiffon pour enlever les petits bouts de gomme. Et on va essayer. Alors, je sais que ma mère l'a utilisé ce tampon, donc je ne comprends pas pourquoi là. C'est pas grave, on va faire plusieurs essais. Hop. Après, on peut ne pas avoir un truc parfait. Bon, bah écoutez, là, il veut pas. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Et puis, si ça marche pas, je vous ferai avec un autre tampon. Et on essaiera aussi avec le bloc acrylique. Parce que là, du coup, je vais devoir me repositionner par-dessus. Attendez, excusez-moi. Je vais essayer d'ouvrir mon eau écarlate, voilà. Donc, comme ça, vous allez voir comment je nettoie. On prend un petit chiffon. Et ça, c'est pareil, l'eau écarlate pour nettoyer votre planche de plexiglas, enfin, votre planche ou vos planches de plexiglas, c'est aussi très bien. Voilà, j'ai vu qu'il y en avait tout autour. Alors, on peut aussi très bien se repositionner sur les quadrillages qu'il y avait là, existants. Mais je vais me laisser. Mais moi, je viens directement me mettre sur le tamponnage. Je mets ma deuxième couche de tampon. Vous allez voir, c'est un tamponnage en relief. Ça, je peux le laisser ouvert. Ça ne craint rien. Je reviens fermer ma presse. Mon tampon a adhéré sur ma planche. Et là, on y va.
on met de l'encre. Attendez, je vais mettre plutôt comme ceci. Tic, tic, tic. Hop. Ouais, c'est pas tip top hein, l'encre. Je sais pas ce qu'il a là, le tampon, mais il veut pas. Bon, c'est pas grave. Du coup, je suis venue repositionner mon tampon par-dessus. Et au même endroit, il veut pas tamponner. C'est bizarre, hein? On va essayer avec l'autre après. Où est-ce que c'est l'encre? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a plus beaucoup. Bon, ça fait l'effet ourson de toute façon. Hop, on va passer au suivant. Puis on va peut-être essayer avec une autre encre. Je me demande si c'est pas mon encre là qui commence à être en fin de vie. Logiquement non, mais bon. Peut-être la fermer entre deux à chaque fois. Parce que je vous dis, ma mère l'a utilisé ce tampon. Et donc là, je mets mon troisième tampon. Donc c'est un tampon, on va vraiment voir tous les détails du petit ourson. J'ai juste à le positionner sur déjà le tamponnage existant. Alors, refermer ma plaque. Tac, ça s'adhère. Et là, on y va. Tac. Je viens ancrer mon tampon. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de tampon, il n'y a pas d'encre dessus. Je peux être enfin, pourtant non. Bref. Et là, j'appuie. J'ai juste à appuyer avec le doigt. Hop. Et on voit quand même un petit peu mieux. Bon, je vais vous montrer, c'est pas nickel chrome. On va essayer de changer d'encre et de le faire avec une autre encre. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Tiens, j'ai la classique là. Ouais, on va faire ça. On va faire avec une encre un peu plus foncée. Et donc, bon bah c'est pas grave, je les laverai après. Je vais vous montrer, hop, hop, ça nous permet de repositionner notre tamponnage dessus. Alors là, il y a toujours ce petit trait là, je sais pas pourquoi. Bon, on va essayer avec une autre encre. Vous voyez, ça sert aussi à ça une presse à tampon. C'est pour vous éviter de vous caler avec votre bloc acrylique. La presse à tampon, elle le fait pour vous. Et puis si vous en avez plein de cartes à faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, en série, ça va beaucoup plus vite aussi, quoi. Donc on va essayer avec cette encre là. Allez, je repositionne mon tampon là où je souhaite qu'il soit sur ma carte. Hop. Hop. Ça a bien adhéré. Juste faire attention avec l'encre qu'il y a autour. Ouais, je vais bien nettoyer après. Hein. Tac, tac, tac. Brune dune. Bon, on va voir. On va voir. J'ai l'impression qu'il y a une petite boule d'air en même temps en dessous de mon tampon. On va voir. Allez, on fait les tests ensemble. Tac, je viens, je ferme ma... Ah ouais, non, mais il y a un endroit où l'encre ne reste pas. Ça se voit tout de suite là avec de l'encre plus foncée. C'est bizarre. Attendez. On va assister un peu. Je vais appuyer un peu plus parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite bulle d'air et que du coup... Ouais, non, regardez. Alors, vous savez quoi? Avant que je vous dise des bêtises, parce que ça vient pas du tout de ma planche, hein, un tampon, on va faire autrement. Parce que je sais que ma mère, elle m'en a fait en série de ce tamponnage-là. Donc, je veux absolument comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est... Là, je pensais que c'était mon encre, mais là, j'ai changé d'encre, donc non. Non, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une bulle d'air qui se met derrière. Là, ça a à peu près fonctionné. Ok, on continue. Hop, on prend celui où il y a le moins de motifs. Tac. On se repositionne dessus. Comme c'est un bloc acrylique transparent, bah, c'est cool. On arrive quand même à être à peu près d'équerre. Mais c'est quand même plus précis à la planche... à la presse à tampon. Hop. Oh, ma mère, elle a dû bien s'enquiquiner à les faire à la main. Donc vous voyez, c'est du AliExpress, il y a des petits défauts. Mais bon, au prix, j'ai envie de vous dire, c'est pas bien grave. Voilà. Effectivement, je vais tout de suite refermer ça. Effectivement, je sais pas, je pense pas que ça vient de la presse, je pense que ça vient vraiment du tampon. Il y a une petite bulle d'air, on le voit, même sur le blog, je le voyais aussi. Alors, vous voyez là, à la presse,
ce que ça a donné tout à l'heure. C'était pas terrible. On voit bien cette bulle d'air qu'on retrouve là aussi. Qu'on retrouve là, enfin oui, qu'on retrouve là et là. Et par contre, à la main, toute seule comme une grande, avec le bloc acrylique, voilà ce que ça donne. C'est sympa, hein. Mais honnêtement, habituellement, je préfère, pour ce genre de tampon là, je préfère me servir d'une presse, mais là, je sais pas. Je pense sincèrement que c'est le tampon qui n'est pas top. Il faut bien que... C'est pas cher, donc il faut bien que ça ait des défauts. Enfin bref, la fille. Je vais nettoyer mes tampons. Donc voilà, donc après je suis quand même contente, mais on va quand même faire un autre essai pour être sûr que c'est pas la presse qui déconne. Non, logiquement non. Mais on va quand même faire un autre test, avec un autre tampon cette fois. Qu'est-ce que j'ai là? Tiens, c'est les tampons de chez Action. On va prendre, tiens, le petit hérisson. Allez hop. Alors là, comme je sais que je ne l'ai jamais utilisé, on va venir le gommer. Je prends un fond de carte. Donc je le positionne là où je souhaiterais qu'il soit sur ma carte. Hop. Ah non, mais le fait d'appuyer dessus comme ça, que ça se fasse tout seul, j'adore. Et là, comme je ne l'ai jamais utilisé, je vais venir le gommer d'une pour qu'il colle moins sur mon projet, parce qu'il est tout neuf, et de deux pour qu'aussi l'encre adhère plus facilement dessus. Et après, on vient enlever les petits restes de gomme qui sont dessus. Voilà, voilà. Tiens, on va le faire en marron aussi, tiens. Allez, hop. Enfin, en brune d'une. Excusez-moi. Bon, en même temps, je suis pas démonstratrice, tant pis. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas partout. Parce que je vois pas bien. Moi, quand c'est pas de l'encre noire, j'ai du mal. Ah, alors voilà. J'ai pas mis de l'encre bien partout. Vous voyez, là, mon hérisson, il manque des petites choses sur mon petit hérisson. Bon, c'est pas grave. Comme il est sur ma presse et qu'il est calé, je vais tout simplement venir remettre de l'encre là où il en manque. Et voilà, voilà. Comme ça, on passe bien avec le doigt pour être sûr. C'est déjà mieux. Et ben voilà. Et comme il y a des aimants, ça permet à notre projet de pas bouger. Voilà, j'ai tamponné mon hérisson. Bon, il n'est pas non plus type top, type top. Vous voyez, toujours là, j'ai un petit truc là qui me dérange un peu. Ouais, moi je suis un peu chiante avec le tamponnage. Donc non, une presse à tampons c'est quand même pratique, c'est surtout quand vous avez des tamponnages à faire en série comme je vous ai dit. Ça aide bien. Et puis ce que j'aime, c'est la marque... C'est quoi comme marque celle-là? Stamp Easy. Je l'ai commandé sur Amazon. Je sais plus le prix. Une vingtaine d'euros je crois. Mais bon, après chacun est libre de s'acheter le matériel qu'il souhaite. Je voulais vous faire la démo parce que j'aimais vraiment bien le fait que on est juste... Attendez, je vais en faire un noir parce que moi je suis très tamponnage noir. Ça me parle beaucoup plus les tamponnages en noir. Ne me demandez pas pourquoi. Moi j'aime bien tamponner en noir. Et ben je vais prendre ma base là. On va en faire un autre ensemble parce que j'ai l'impression de rester sur ma faim là. Avec mes couleurs marron. Et puis, tiens, on va faire le petit lapin. Hop, c'est bientôt Pâques. Il va falloir que je vous fasse des petits tutos cartes Pâques. Hop, le petit lapin. Ouais, c'est quand même pratique. Enfin, vous allez me dire, ça fait aussi bien le job. Hein. Mais bon, au moins vous aurez eu la démo. Ah bah je l'ai pas gommé. Bon, on va voir, tiens. Que ça va donner sans gommage. Voilà, mais moi l'encre noire j'adore. Vous avez vu, je suis juste tamponné une fois, je l'ai pas gommé, ça a suffi. Peut-être que justement le hérisson, il n'aurait pas fallu que je le gomme, il a peut-être pas apprécié. Voilà, vous avez un tamponnage qui est nickel chrome. Moi je suis très tamponnage noir. J'ai du mal avec les couleurs. C'est mignon aussi, hein, mais vous voyez, c'est génial. Donc je vais tout mettre là-dessus et je vais tout venir nettoyer avec mon chiffon. Et voilà, voilà, comme ça vous saurez le pourquoi du comment d'une presse à tampon. Après c'est vous qui voyez. Et donc je vous dis,
Pour les nettoyer, moi je prends de l'eau écarlate avec un chiffon et je nettoie. Et puis banco la caravane. Et puis quand on le range, ça prend pas beaucoup de place. C'est pratique. Voilà, c'est encore un petit outil, encore un petit gadget en plus pour le scrap. Bah ouais, mais bon, moi je suis très gadget, je vous l'ai dit. De plus en plus. Je l'étais pas autant avant, mais ouais, j'aime bien tout ce qui est gadget. Mais c'est vrai que la presse, c'est pratique. Quand vous voulez faire vraiment, même les tampons en mousse, hein, vous pouvez les mettre dessus et que vous avez plein de tamponnage à faire. Pardon, excusez-moi, et bah ça va super vite. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo démo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis, scrapez bien, à bientôt.